Lundi 3 juillet 2023, pleine lune en Capricorne. Avancez avec force et détermination vers sa destinée. Énergie du jour numéro 8-17. Bonjour et bienvenue à tous pour l'écoute de ce nouveau podcast concernant les énergies du mois de juillet 2023. Installez-vous bien confortablement pour pouvoir apprécier et intégrer cette écoute. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver sur mes pages Facebook et Instagram, La Numérologie de Maude, mais aussi sur mon site www.lanumérologiedemaude.com. Nous voici dans une pleine lune assez concrète, tonique et dynamique. Et pour tout dire, c'est exactement même la 7e pleine lune de l'année. Donc, nous allons nous retrouver pas mal, encore une fois, avec la symbolique du chiffre 7. Le mois de juillet, c'est un 7, c'est le 7e mois de l'année, c'est la 7e lune. Hein. Et donc, nous allons aussi nous retrouver dans une énergie du jour numéro 8, 17. On voit qu'il y a un petit 7 caché quelque part dans ce 17. Alors, on va d'abord commencer par parler de notre cher ami le Capricorne. Le Capricorne, eh bien, si vous voulez, c'est un signe qui est quand même concret, c'est un signe terrien. C'est un signe qui va pas mal avec la pleine lune parce qu'il ne s'encombre pas en fait des énergies un peu fantaisistes comme serait plus habilité à porter la nouvelle lune, des énergies lunaires, c'est le cas de le dire. Lui, il va mettre vraiment quelque chose de fixe, un peu de plombé dans la pleine lune pour nous garder les pieds sur terre, pour nous garder les pieds dans le concret, dans le réel. Donc, ça va éviter un peu des dérives un peu dans tous les sens. Et le Capricorne, il possède quand même aussi un peu des qualités similaires aux énergies de pleine lune, c'est-à-dire des qualités de force, de volonté, de détermination, pouvant nous aider à aller de l'avant, à avancer afin de réaliser nos objectifs ou certains de nos objectifs. Hein. Donc le Capricorne, il s'est relativisé, ce qui est essentiel, hein, parce qu'il faut beaucoup savoir relativiser en ce moment, sinon on est mal barré, comme on dit. Hein. Et donc, il n'aime pas s'encombrer, il n'aime pas perdre son temps. Parce que pour lui, il faut dire aussi un petit peu, hein, le temps, c'est de l'argent, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui est un peu calculateur. Il a un côté assez économe. Alors évidemment, mes amis Capricornes, vous n'allez peut-être pas tous vous reconnaître. Hein, c'est comme d'habitude des généralités. Comme j'avais fait un portrait du Gémeaux, j'espère que certains n'ont pas tout pris à la lettre parce qu'il y a toutes sortes de changements de tempérament dans les signes du Gémeaux. Qui ne sont pas complètement pareils, et c'est pour tous les signes, sinon il n'y aurait que 12 individus, on est bien d'accord. Hein. Alors, le Capricorne, il possède des côtés matérialistes, mais il sait bien les gérer, et il sait surtout bien les mettre au profit au niveau du monde spirituel. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dans la spiritualité, et qui tout d'un coup, qui mettent le côté de matériel de côté, en disant, voilà, si je suis spirituel, je peux pas, et j'ai pas le droit d'être matériel, mais pas du tout. Je veux dire, on peut joindre l'utile à l'agréable. D'ailleurs, regardez, si vous voulez, par exemple, faire un travail sur vous, faire un stage de développement personnel, vous payez une consultation de voyance ou de magnétisme, etc. Il vous faut bien quand même un minimum d'argent. Vous n'allez pas non plus attendre que tous les thérapeutes ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Si c'est leur métier comme moi, bah, c'est un peu normal qu'ils soient dédommagés. On n'a même pas à le justifier d'ailleurs. Hein. Donc là, le Capricorne, lui, il n'a aucun problème avec ça. Le côté matériel, le côté, eh bien, voilà, il n'a pas peur de réclamer son argent, il n'a pas peur de parler d'argent, alors que, par exemple, un signe comme le Cancer serait plus mitigé avec ça. Hein, voilà. Donc ça, c'est la pleine lune. Hein. On n'est pas dans le signe du mois pour l'instant. On est dans le signe de la pleine lune, d'accord? Donc, le Capricorne, il est assez intelligent, stable, on peut lui faire confiance. Cependant, il n'aime pas perdre son temps, lui non plus. Ouh là là, hein. Et puis, si ça ne va pas vite et ça ne va pas comme il veut, il peut avoir une position dure. Il peut être froid, il peut être tranchant. Surtout avec ceux dont il se méfie. Puis, c'est un peu un ricaneur. Hein. Il n'aime pas trop les gens faibles, lui non plus. Hein. Il est beaucoup moins souple, beaucoup moins tolérant que notre ami Gémeaux. Il a des qualités beaucoup plus terriennes, mais c'est quelqu'un qui avance peut-être plus facilement que le Gémeaux dans le sens matériel. D'accord? Voilà.
Alors que les Gémeaux, ben, au niveau matériel, c'est pas toujours à 100% ça. Hein. Ils se débrouillent bien, il n'y a pas de problème, mais c'est pas aussi certain. Voilà. Donc, il possède un sens de l'humour assez particulier, notre ami Capricorne. Il peut se montrer légèrement moqueur, un peu ricaneur, lorsqu'il a affaire à une personne qu'il trouve faible ou qu'il trouve trop dans ses peurs et ses émotions. Il n'aime pas trop montrer ses émotions d'ailleurs. Hein. Voilà, il est réservé à ce côté-là. Hein, voilà. Bien, maintenant, nous allons parler, pour commencer, du 3 du jour. C'est important quand même. Hein, pleine lune en Capricorne, ok, mais c'est quoi ce 3? Ben, le 3, vous le connaissez de mieux en mieux, il représente la communication, la circulation des énergies, la légèreté, la souplesse, la sociabilité, la curiosité, le côté aussi artistique. Hein. Contrairement au Capricorne, il est assez bavard, hein, donc ça va un petit peu secouer le Capricorne, ça va lui faire du bien. Puis le Capricorne, il va un petit peu calmer le 3 qui était un peu trop bavard, hein, donc ça va équilibrer ces deux énergies un peu contradictoires. Et puis le 3, ben, il ne s'encombre pas comme le Capricorne d'ailleurs, il ne s'encombre pas de ce qui est lourd et pesant, encore moins du passé. Puis il a surtout envie de flirter avec la vie dans l'instant présent. Donc on a une pleine lune qui est assez ludique, assez joyeux, ça va nous faire du bien, d'accord? Voilà. Donc lui, bah, il peut se montrer un peu plus superficiel que le Capricorne, hein, voilà, il aime découvrir ce qui gravite autour de lui, ce n'est pas pour autant qu'il éprouvera, contrairement au Capricorne, ce n'est pas pour autant qu'il éprouvera le besoin de descendre en profondeur dans ce qu'il va découvrir. Hein. Il découvre, il flirte avec les gens, il flirte avec la vie, c'est symbolique évidemment. Et puis après, hop, il n'y a plus rien à voir, je suis déjà passé à autre chose. Alors que le Capricorne, il va s'arrêter, il va réfléchir, il va creuser. Donc, pour l'instant, on a un ménage qui est assez sympathique. Maintenant, on va parler du total du jour, c'est-à-dire de notre 8-17. Hein, nous sommes, si nous totalisons la journée, nous avons un chiffre 8 qui émane du sous-nombre 17. Eh bien, le 8, c'est le chiffre de l'archange Michael. Le 8, c'est le chiffre du justicier. De Zorro. Hein. Zorro est arrivé, hein, voilà, celui qui défend les opprimés, mais c'est aussi celui qui veut rétablir la justice divine sur la terre. Le 8, il sait parfaitement ce qu'il veut, il a horreur de perdre son temps, exactement comme le Capricorne. D'accord? Et contrairement aussi au nombre 3, il n'est pas du tout superficiel, le 8. Hein, il aime creuser et maîtriser ses connaissances. Son talon d'Achille, c'est surtout l'impatience. Le Capricorne est plus patient. C'est surtout son impatience et son intolérance, un peu comme le Capricorne aussi, hein, avec ceux qui ne vont pas aussi vite que lui. C'est un fonceur. Hein, voilà. Vous voyez, Zorro, quand il va sauver les gens, il n'y va pas avec des marches de bâton, il n'y va pas avec une trottinette, il y va avec son cheval et puis ça vole dans tous les sens. Voilà. Bien, le 8, il peut avoir un côté matériel, comme le Capricorne, d'accord? Mais lui aussi, il est très penché sur l'ésotérisme, l'occultisme, les énergies invisibles, les énergies magnétiques. Hein, voilà, il est très attiré par la science occulte. Donc ça va aller très bien avec la pleine lune, ça. Hein, là, on va être dans quelque chose de très mystique et en même temps, ça va être un mysticisme qui va être propulsé, qu'on va pouvoir voir, qui va presque avoir une sorte de concrétisation dans l'invisible. Ah, c'est des mots qui ne vont pas trop ensemble. Hein, voilà. Donc, lui aussi, comme le Capricorne, il peut manquer de tact, il est brut de décoffrage, mais comme le Capricorne, il est fort, il est puissant, il ne recule pas devant les obstacles à dépasser. Et donc, il impose souvent le respect. Bon, au départ, il dérange les gens. Hein, il dérange les gens, il bouscule les gens, mais on lui pardonne toujours parce que c'est pas méchant. Hein, voilà, c'est une énergie parce qu'il veut avancer, en fait. Hein, voilà. Et du coup, on lui pardonne souvent. Voilà, c'est un nounours, en fait. Un ours, mais un ours mal léché, mais il n'y a pas de méchanceté. Hein, voilà. Bien. Donc, le 8, il a des besoins de justice, c'est-à-dire qu'il peut mettre en lumière des procédures, des plaintes, des mains courantes, il peut demander des dédommagements. Il a besoin d'être reconnu dans sa souffrance, il a besoin qu'on le valide et qu'on reconnaisse qu'il a souffert et qu'il a besoin de dédommagement, que ce soit des dédommagements psychologiques ou des dédommagements matériels. Le 8, il a besoin d'être validé, d'être reconnu.
sinon il a une colère éternelle. Hein, voilà. Donc, c'est une pleine lune, si vous suivez mon raisonnement, qui risque d'être assez énergique et il ne va pas falloir vous chatouiller les orteils de trop près, on va dire. D'accord? C'est-à-dire que vous aurez, avec le 3, besoin de sortir, de vous mettre en lien avec des gens. Voilà, il y aura un côté super ludique. Le 3, c'est aussi le mouvement, c'est aussi le sport, hein, par exemple. Hein, c'est les plaisirs, les loisirs, les sorties, les achats, la carte bleue, voilà. Je vous ai dit, c'est un peu comme un peu notre Gémeaux. Il y a un peu de restant de Gémeaux qui se caractérise et qui manifeste par le 3. Et le 8 et le Capricorne, eh ben, ils vont en profiter avec toute cette foule, avec ces gens, avec cette communication, de faire circuler les informations pour mettre au jour des gens qui n'auraient pas été ni respectueux des lois, ni corrects, pour demander des dommages et intérêts. Vous voyez, on peut entendre dans les médias, publiquement, parce que le 3, c'est les médias, des révélations sur des mensonges, sur des manipulations qui ont été exercées sur des foules, sur des lois. Il peut y avoir voilà, des mises en lumière de choses malsaines et il sera demandé des dédommagements, peut-être des arrestations, des incarcérations. Vous voyez, des choses qui peuvent être difficiles. D'accord? Donc, c'est quoi cette pleine lune en fait, hein? Si on tient compte des paramètres de la pleine lune, si on tient compte, dont on va encore parler, si on tient compte du signe de juillet, du signe du cancer, donc le cancer, hein, ben c'est quoi le cancer? C'est la maternité, le cancer c'est un signe yin féminin, hein, c'est ça le cancer. Le cancer, c'est la matrice, c'est la maman, c'est le liquide, c'est la gestation, c'est la naissance, c'est l'accouchement. Hein. Donc, le cancer, c'est vraiment la planète, le signe, pardon, où la lune et la planète, je vais y arriver, hein, maîtresse du signe du cancer. S'il y a un signe qui comprend, qui vit, qui vibre les lunes, et qui n'a pas peur de les vivre, c'est le signe du cancer. Hein, c'est le signe de la pleine lune, de la nouvelle lune. Le cancer est un signe lunaire. Il est comme dans un poisson dans l'eau à chaque fois qu'il y a des lunes. Et lui, il ressent, il peut vous décrire beaucoup plus les impacts que les autres signes. Donc, le cancer, lui, il va essayer d'être proche de sa famille, parce que c'est le signe aussi du clan, le cancer, hein, c'est le transgénérationnel, d'accord ? Et donc, il va prendre soin de sa progéniture et il va essayer peut-être de rendre justice à sa famille. Vous voyez, par exemple, un exemple, si un de ses enfants a vécu quelque chose où on l'a maltraité, un accident, quelque chose d'humiliant ou quoi, eh ben, il est capable vraiment de même donner sa vie pour défendre son enfant. C'est vraiment la maman qui tuerait père et mère, c'est le cas de le dire, pour son enfant. Alors évidemment, encore une fois, vous allez me dire, Maud, vous exagérez, ma mère, elle est cancer, elle n'est pas comme ça, ou moi, je ne suis pas comme ça. Je vous parle encore de généralité, s'il vous plaît, prenez ça avec une certaine distance. Hein. Voilà, évidemment, parce que c'est logique, votre réaction elle est logique. Il y a l'ascendant, il y a tous les signes sous-jacents dans un thème, il y a votre numérologie, il y a votre histoire personnelle, il y a votre caractère personnel, il y a vos karmas personnels, il y a votre transgénérationnel. Quand je raconte des choses sur un signe, sur un nombre, je raconte une généralité où beaucoup de gens ne vont pas vraiment se retrouver. Il faut vraiment, voilà, me rentrez pas trop dedans, s'il vous plaît, en me disant, vous êtes un peu catégorique. Je ne suis pas catégorique, je traduis juste quelque chose de brut de décoffrage. Après, évidemment, vous prenez ce qui vous parle et vous jetez le reste. J'espère pour vous d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, ce cancer, eh ben, il va avoir du mal à prendre de la distance avec les événements. Il est à fleur de peau, il est émotionnel, il est lunaire. Hein, et c'est le cancer avec le scorpion le plus intuitif des 12 signes. C'est celui qui va avoir naturellement des capacités presque de, comment dirais-je, de médiumnité naturelle, hein, peut-être un peu plus encore le scorpion. C'est celui qui va être plus capable de vous dire comment il se sent, d'exprimer ses émotions.
il est extraordinaire, il est exceptionnel. Bah, forcément, je suis du cancer. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je rigole évidemment, hein. Moi, j'aime beaucoup rigoler. Je suis déjà dans la pleine lune, là, à fond les ballons, dans le 3 où je suis quelque chose d'assez spontané, hein. Vous me connaissez, je bouscule. Il y a des gens qui ne m'apprécient pas forcément parce que voilà, j'y vais peut-être un petit peu trop fort et je m'en excuse pour les plus sensibles, alors que je suis très sensible aussi. Mais j'aime beaucoup rigoler, hein. Et ça, le cancer, il a aussi cette pointe d'humour. Et c'est pour ça que il est génial parce que c'est un écorché vif, hein, il est très susceptible, voire hyper susceptible, avec un côté parano des fois, mais il sait quand même rigoler et il arrive à s'en sortir, hein, voilà. Alors, je regarde un petit peu si je vous ai tout dit d'important. Alors, c'est quoi l'impact de cette pleine lune? Alors, elle nous invite de quoi? Donc, si on tient compte de la pleine lune, je vous en ai parlé, du mois de juillet, je viens de vous en parler, du signe du Capricorne, du 3 du jour, du 8, le total du jour. Je crois avoir un petit peu parlé de tout ça. Maintenant, il faut que je fasse une synthèse. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune, elle nous invite à vivre finalement? Ben, elle va nous donner une excellente énergie, hein. Là, on va avoir la pêche, mes amis, hein. Vous vous rappelez, le mois de juillet, je vous ai bien détaillé le cancer déjà dans le mois de juillet, hein. Le mois de juillet, c'est un mois de changement, hein. On est dans le 5. Et donc là, on est encore pendant tout le mois de juillet dans ces changements. Sauf que là, on a rapidement à notre disposition un changement de mois positif, juillet, 1er juillet, avec tout de suite derrière une pleine lune qui va nous aider à aller vers ces changements, si vous avez tout compris, hein, voilà. Donc, nous pourrons disposer de la pêche d'une excellente énergie qui va se manifester de l'intérieur vers l'extérieur. Cela nous aidera à aller de l'avant en étant efficace et performant, merci la pleine lune. Cette puissance d'action va nous donner l'impulsion nécessaire pour poser des actions sans être retardés par nos doutes ou nos peurs, ce qui n'était pas le cas pendant le mois de juin, bien évidemment. D'accord? Ensuite, nous pourrons toujours compter sur nos sentiers ressentis grâce au signe du cancer et de la lune pour nous guider dans ce qui nous correspond le mieux. On se posera la question, dans cette situation, je me sens comment? Et c'est par rapport à la réponse que je vais savoir si c'est bon ou pas pour moi. Pour moi, si je me sens des adjectifs positifs, eh bien, c'est que c'est bon pour moi. C'est que j'ai raison de penser comme ça, de faire comme ça, ou de ne pas faire comme ça, ou de ne pas penser comme ça. Et puis, si je me sens mal, eh ben, c'est que je ne dois pas y aller. C'est que mon corps, mes émotions me donnent un signe infaillible, mieux qu'un voyant, n'est-ce pas? Mieux qu'un médium pour me dire, pour répondre à ma question. Nous avons un médium à l'intérieur de nous, c'est notre corps et nos émotions. Il ne faudrait peut-être pas l'oublier quand même, hein? Alors après, je ne suis pas en train de vous dire que les médiums ne servent à rien. Encore une fois, je suis en train de vous dire que tant qu'on n'a pas accès au médium en soi puis qu'on n'entend pas ses langages, on va avoir affaire à un médium à l'extérieur, et ben c'est mieux que rien. Il y a des gens, quand ils vont voir des médiums, ça les empêche de se suicider. Donc, tout le monde a sa raison d'être. Il n'y a pas à dire, ça ne sert à rien ça sert à rien ça, lui, il est plus bon que lui, elle est meilleure que lui, mais n'importe quoi. Chaque personne, elle est là pour quelqu'un ou quelque chose de précis sur la Terre. Voilà. Donc, si elle existe avec sa fonction, avec ce qu'elle distribue, ses soins, etc., c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'elle. Et elle a besoin de ces gens-là. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais thérapeute, il n'y a pas de bon ou de mauvais médium. Il n'y a pas, on ne doit pas aller voir des médiums, on doit aller voir. C'est vous qui décidez pour vous, point barre, hein. Ça fait Capricorne, ça fait pleine lune, ça fait 8, ça fait Maud Albertini. Voilà, d'accord. Alors, ensuite, grâce au Capricorne, notre cher ami Capricorne, nous serons assez analytiques et terre à terre, ce qui nous permettra d'être plus efficaces grâce au côté pragmatique et perfectionniste du signe du Capricorne. On sera assez protégé par notre ami Capricorne, hein. Après, nous pourrons faire circuler nos découvertes tout autour de nous et les rendre accessibles et ludiques aux médias, au public, sur les réseaux sociaux, peu importe, dans le but de faire comme je suis en train de faire là. Moi, vous savez, moi, là, voilà, je fais 3 là, hein, j'exprime
avec de la joie, avec de la légèreté, des choses importantes. C'est ça le 3, c'est ça la pleine lune, c'est ça la pleine lune avec le signe du Cancer et du Capricorne. C'est exactement ce que je suis là. Hein. J'essaye vraiment de l'être pour que tous ces éléments que je viens de vous citer sont là dans mon attitude avec vous dans ce podcast. Donc, nous allons pouvoir faire circuler nos découvertes tout autour de nous, les rendre accessibles et ludiques, dans le but tout simplement de cultiver davantage de joie et de légèreté pour tous. Nous pourrons nous servir de tous les moyens mis à notre disposition pour que cela soit plus créatif. Ensuite, nous aurons besoin de mettre en avant nos capacités, nos talents, afin de nous sentir reconnus et validés et légitimes. Donc ça, c'est le 8 du total du jour. Hein. Cela nous permettra de mieux croire en nous et développera progressivement notre estime et notre confiance en nous, ce qu'il a besoin, le 8. D'accord ? Cette légitimité nous sera nécessaire afin de cesser de nous comparer en plus ou en moins que les autres. Parce que le 8, il a tendance souvent à faire de la comparaison. Lui, il est plus fort que moi, ou moi, je suis plus fort que lui, ou je ne suis pas à la hauteur par rapport à lui. Non, on est ce qu'on est, on n'est pas plus ni moins que les autres. Ça, il faut arrêter avec ça aussi, d'accord? Mais souvent, quand on a eu des frères et des sœurs et qu'on a eu l'impression que les parents... souvent, quand je dis l'impression, les gens n'aiment pas. Ils n'ont pas eu l'impression, c'est ce qui s'est passé. Ben oui, mais c'est par rapport à votre regard. Quand on a eu l'impression que mon frère ou ma sœur a toujours été plus le préféré ou a accaparé plus l'attention de mes parents parce qu'il était malade ou fragile ou je ne sais quoi, eh bien, on va avoir un sentiment d'illégitimité, on va avoir du mal à croire à sa valeur, puis on va toujours chercher quelqu'un qui est mieux que nous. Hein. En vérité, on cherche toujours à voir le frère et la sœur qui ont été plus valorisés que nous, enfants, vous comprenez? C'est toujours notre histoire personnelle que l'on voit dans notre vie à l'extérieur. Ce n'est pas la vérité. Hein? On va répéter le schéma de ce que l'enfant intérieur en nous a vécu. Quand on comprend ça, on peut changer le regard de notre situation. Hein? Voilà. Voilà, donc vous pourrez donc en conclure que c'est a priori une excellente pleine lune, du moins moi je la veux comme ça, je veux vous la distribuer comme ça. De toute façon, moi je veux toujours remettre tout vers le haut, c'est pas du bisounours, hein. Je fais pas du bisounours, il y en a une qui fait pas du bisounours, c'est Modèle Bertini. C'est juste que j'ai décidé de voir le verre plutôt plein que vide, parce que comme je vais me faire venir ce que je dis, ce que j'émane, ce que je crois, mériter ce que j'ai envie d'être, eh bien, je l'alimente tout simplement. Si je vous dis la vie elle est pourrie, de toute façon on n'a plus qu'à se foutre en l'air, eh bien déjà je crois que vous n'auriez pas besoin de moi pour ça, n'est-ce pas? Parce que vous l'entendez tous les jours. J'ai plutôt envie de vous dire ce que votre âme a vraiment besoin d'entendre, c'est que vous êtes des maîtres, c'est que vous avez tous les pouvoirs et c'est que vous êtes tous quelqu'un d'exceptionnel. D'accord? C'est ça que j'ai envie de faire passer comme message. Rien que ça. Hein, et que la vie, elle est formidable, sauf qu'on ne la comprend pas. Ah, je sais que c'est difficile quand on a été viré de son travail, je sais que c'est difficile quand on a été viré de son conjoint, que je sais que c'est difficile quand quelqu'un vous a dit quelque chose de très méchant ou que vous avez l'impression d'être une merde, quelque chose comme ça. Je sais que vous ne croyez pas à ce que je vous dis et je vous comprends parce que j'étais comme ça. Mais continuez à travailler sur vous et vous ferez comme moi. Et je suis sûre que même vous faites mieux que moi, j'en suis certaine. Alors, je vais vous donner quelques suggestions finales et avertissements quand même, un petit peu quand même, hein, qui sont nécessaires pour vivre correctement, on va dire, cette pleine lune en Capricorne. Ne pas trop se disperser ni être trop superficiel en faisant des promesses que vous savez d'avance que vous ne tiendrez pas. Parce que ça, c'est le 3. Hein, le 3, il a envie d'être tellement sympa avec tout le monde. Il a envie aussi d'être admiré, hein, parce que le 3, vous savez, c'est quelqu'un d'extraverti. Hein. Il va faire beaucoup de cinéma, il va faire beaucoup de cirque, il va faire beaucoup de pirouettes, hein, c'est ce qu'ils disent les Québécois, je crois. Beaucoup de pirouettes, hein, pour dire « Regardez-moi, je vous fais rire, je suis le meilleur ». Puis il va faire du bruit, il va gesticuler. Il a besoin d'avoir de l'attention, le 3. Donc, bah, vous allez être comme ça, on s'en fout, hein, voilà, ça va vous faire du bien. Donc, le problème, c'est que, à part de faire beaucoup de gesticulation, vous êtes capable aussi de faire plaisir en disant « T'inquiète pas, tu peux compter sur moi, t'inquiète pas, ça je vais te le donner, t'inquiète pas, je vais te prêter de l'argent ». Puis en fait, la plupart du temps, il ne fait rien du tout. Voilà. Donc, faites attention à ça, parce qu'après, ça vous fait un karma, vous savez très bien.
Donc, comme on est quand même dans une énergie 8, le 8 en numérologie, c'est le chiffre de la loi du retour. C'est le chiffre de l'effet boomerang. Alors, vous savez qu'on a des karmas qui peuvent être immédiats. On a des karmas qui peuvent nous revenir quelques heures après les avoir semés, d'autres quelques jours, d'autres quelques semaines, quelques mois, quelques années, et pour certains, quelques vies. Vous le savez, ça, je ne vous apprends rien, d'accord? Donc là, ça ne soit pas trop des karmas, je pense, méchants, sauf si vous en avez semé trop et à ce moment-là, ça va être plus lourd. Mais voilà, essayez de ne pas faire de promesses que vous savez, j'ai bien dit, que vous savez d'avance que vous ne tiendrez pas, mais que vous avez juste envie que les gens vous aiment et qu'ils se disent waouh, c'est une super personne, je peux compter sur elle, et vous voulez juste attirer l'attention dans le moment présent. Donc attention à ça. Ensuite, évitez la vengeance, la rancune et l'agressivité dans cette énergie lunaire. Parce que vous savez, la pleine lune, souvent, c'est ça aussi, hein, tellement puissant que ça fait sortir des colères, parce que ça va vous faire sortir des choses, la pleine lune. Ça fait sortir des émotions. Donc, évitez la vengeance quand vous êtes en colère, si vous êtes en colère en ce moment. La rancune et l'agressivité, parce que par la loi d'attraction, encore une fois, puisque nous sommes dans le 8, vous reviendra plus ou moins assez rapidement. C'est la même chose que précédemment. Faites preuve de patience, parce que le 8, il n'est pas très patient. Si vous n'obtenez pas tout de suite les résultats de vos actions, bah oui, c'est pas si simple que ça, vous le savez. Évitez le sentiment de jalousie. Tout ça, c'est le 8, hein, là, ce que je vous raconte. Hein. Évitez le sentiment de jalousie en vous comparant moins ou en plus que les autres. Le sentiment d'orgueil aussi, hein, voilà. N'obligez pas les autres à suivre votre propre chemin en acceptant qu'ils en suivent un autre. Faites-vous des compliments, d'accord? Ce qui évitera d'en attendre des autres. Hein. Les gens veulent tout le temps avoir de la reconnaissance, avoir des compliments, puis une fois qu'ils les ont, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, bah tu sais, je ne le mérite pas, hein, mais ils font tout pour en avoir. Et puis quand ils en ont, ils se disent, ah bon, bah je trouve pas, hein, franchement, ou alors bah, j'ai pas de mérite hein, depuis le temps que je fais ça. Après, vous vous plaignez que les gens vous font plus de compliments, mais regardez, quand on vous en fait, vous êtes les premiers à les rejeter. Donc les gens, ils n'aiment pas trop les gens qui s'aiment pas. Ils vont finir par vous tourner le dos parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui restent avec des gens qui ne s'aiment pas. Quand on dit ça, on dit à l'autre qu'on est une merde en fait. Donc, quand on vous fait un compliment, même si vous n'y croyez pas à 100%, parce que l'autre, il y croit, la plupart du temps, arrêtez de dire que c'est de la flatterie, ça vous arrange bien aussi. Dites merci. Dites peut-être, oh, j'ai du mal à croire à ce que tu dis, mais ça me touche beaucoup que tu le vois. Vous voyez, ça va nourrir l'estime et la confiance en vous. Je vous assure que ça fonctionne, d'accord? Donc, si vous ne vous faites pas des compliments vous-même, eh bien, ne vous attendez pas à ce que les autres vous en fassent. Mais plus on va se faire des compliments, plus on va avoir l'estime de soi, plus on va avoir confiance en soi, plus les autres vont nous traiter de la même façon. Mais moins on va s'aimer, plus on va penser qu'on n'a pas de valeur, plus on va penser que de toute façon, on ne mérite pas ceci, cela, plus les autres vont nous traiter comme on se traite soi-même. Vous voyez, donc ce n'est pas la peine d'accuser les autres, ce n'est pas la peine de vous accuser vous non plus. Je vous donne une explication, il n'y a pas de culpabilité là-dedans. Hein. Voilà. Ensuite, il faudra croire en votre pouvoir personnel. Le 8, c'est le chiffre de celui qui veut retrouver son pouvoir personnel, qui veut retrouver sa légitimité. Bah, allez-y, hein, faites briller et montrez aux autres le maître que vous êtes, en sachant que vous avez des qualités que personne ne possède mieux que vous de toute façon, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que comme j'ai entendu l'autre jour, l'univers ne pourrait pas marcher aussi bien si vous n'étiez pas là. D'accord? Vous avez bien entendu cette phrase? Hein, voilà. Pour poursuivre, restez maître de votre façon d'utiliser l'argent. Attention, monsieur Capricorne, il surveille les comptes en banque, en conservant un équilibre dans ce sens. Et puis, c'est aussi le 8 qui doit aussi équilibrer son argent, parce que le 8, soit il a peur de manquer d'argent, soit il est pingre, soit au contraire, il fait n'importe quoi, il dépense, il calcule, il fait pas, il a découvert, il fait pas ses comptes, parce qu'il a un problème de gestion d'équilibre avec l'argent. Hein, bon, c'est comme ça, chaque chiffre, il a son plus, il a son moins, hein, c'est pas une tare, hein, voilà. Restez franc, restez le plus honnête et loyal possible dans vos actions comme dans vos propos. Là, on retrouve le chiffre 8, où il faut être dans l'honnêteté et dans la vérité. Exprimez-vous avec douceur, là on est dans le 3. Au lieu de crier, d'insulter ou d'aboyer lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, là on est dans le 3 et le 8. Et peut-être aussi dans le Capricorne, qui n'aime pas trop ça.
Évitez d'être impatient et évitez d'aller trop vite en bâclant certains détails. Là, c'est le Capricorne qui va surveiller si vous faites correctement les choses en temps et en heure, avec un regard calculateur qui lui correspond à merveille. D'accord? Voilà, donc je crois vous avoir un petit peu près tout dit pour cette merveilleuse, encore une fois, merveilleuse pleine lune en Capricorne de ce tout début du mois de juillet, qui est la 7e lune de l'année, le 7. Hein, c'est quand même le chiffre de la spiritualité. Vous avez toujours entendu parler des cycles des 7 ans. Tous les 7 ans, nous traversons un cycle de 0 à 7 ans. Hein, c'est l'âge de la petite enfance. À 7 ans, on arrive dans l'âge de raison. Ensuite, à 14 ans, 7 ans après, il y a le passage à l'adolescence. Ensuite, il y a la fameuse, alors ça a un peu changé évidemment, mais 14 et 7, 21, c'était anciennement l'âge de la majorité. 21 et 7, 28, on a l'âge d'une certaine maturité où généralement on commence vraiment à fonder sa famille, à trouver vraiment le travail et à vivre peut-être de son travail pleinement. Voilà, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus mature qu'à 21 ans encore et on rajoute ça tous les 7 ans jusqu'à la fin de ses jours. C'est un chiffre cyclique, le 7 ans. Donc là, nous sommes donc dans la 7e pleine lune de l'année. Nous sommes dans le mois de juillet qui est le 7e mois de l'année. Et l'année 2023, c'est une année 7. Donc là, on est vraiment dans la philosophie, dans la psychologie, dans la spiritualité avec cette pleine lune. Elle est exceptionnelle, elle est merveilleuse. C'est ce que je vous la souhaite. Et j'espère qu'elle pourra vous rapprocher encore une fois de votre propre lumière et faire ainsi rayonner en vous l'amour, la paix et la joie dont vous avez tant besoin en ce moment. Je vous embrasse tous, mes chers amis. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast.